Arsène Lagriffe, hors-la-loi, chapitre 4. 2 jours plus tard, en ronronnant, Arsène Mitaine Escrogriffe Lagriffe dit adieu à une vieille femme. Il avait fait tout le trajet en autobus dans son panier à roulettes et descendit à Litterton-sur-Mer. Le voyage a été simple et direct. Dans le ferry, une cabine confortable partagée par un couple espagnol qui le prenait pour un chat de l'équipage et le nourrissait de délicieux restes. Dans le train, un wagon de première classe, puis ce court trajet en autobus dans un panier plein de biscuits. Il débarrassa ses moustaches de quelques miettes. Jusqu'ici, tout va bien, pensa-t-il. Arsène observa les alentours. À sa gauche, une enfilade de restaurants et de boutiques. On y vendait des glaces, des ballons, des seaux, des pelles et des cartes postales. Une appétissante odeur de poisson grillé s'échappa des restaurants. Arsène huma l'air. Peut-être plus tard, se dit-il en tournant le dos. Pour le moment, il avait une affaire urgente à régler. De l'autre côté de la rue, la mer à marée basse de la plage s'étendait sur des kilomètres. Peu de gens s'y promenaient, et Arsène comprit pourquoi. Un vent froid soufflait, il commençait à brumer. Comme tous les chats, Arsène détestait la pluie. Ébouriffant son pelage, il soupira. Le soleil de Monte-Carlo lui manquait déjà. Esquivant une petite fille aux mains poisseuses qui tentait de l'attraper, Arsène traversa la plage, rentrant la tête, bombant les épaules pour lutter contre le vent. Il sauta tout de suite sur la digue. De là, il aurait une meilleure vue sur la jetée. Il la scruta, attentif à chaque détail. La passerelle en bois commençait sur le sable du côté du parking de la largeur d'une voie de chemin de fer. Elle s'avançait sur la mer sur une centaine de mètres d'une rambarde rouillée. Courait de chaque côté et elle était portée par d'énormes piliers en métal couverts d'algues. Arsène s'approcha prudemment, prêt à disparaître au moindre problème. Il atteignit le parking, la jetée était déserte. Aucun signe de vie, ni de quoi que ce soit. Arsène hésita. L'horloge de la ville sonnait le quart, 11h15. Il était pile à l'heure. Mais où est le mystérieux client qui l'avait contacté? Il entendit soudain un bruit étrange. Un jacassement furieux qui semblait l'avertir. Il écouta à nouveau. Le son provenait de sous la jetée. Arsène sauta sur le sable et longea les piliers de la passerelle sur la pointe des pattes vers la mer. Jetant un regard dessous, de temps en temps. À mi-chemin, il s'arrêta. En équilibre sur une poutrelle, se balançait un amas hirsute de brindilles et de feuilles. Il penchait du côté où 3 oiseaux étaient posés. 3 oiseaux noirs et blancs, au regard perçant. Des pies, murmura Arsène. Qu'est-ce que vous faites là-dessous? Chassa une d'elles. Ouais, continua une autre. Si vous êtes Arsène Lagriffe, c'est dans votre intérêt. Et c'est dans votre intérêt de l'être, grimpez jusqu'à nous. Le 3e oiseau ne pipait mot. Ouais, même à cette distance, dans l'ombre de la jetée. Arsène pouvait voir ses yeux briller. Arsène envisagea de s'en aller. Il n'avait encore jamais travaillé pour des oiseaux. Pour des gens souvent, pour des chiens parfois, pour des chats de temps en temps. Et une fois pour un cochon qu'il avait payé en truffe d'Italie. Jamais pour un oiseau. Un chat travaillant pour une pie, ridicule. Pourtant, la curiosité prit le dessus. Qu'est-ce qu'une bande de pies pouvait avoir à lui demander? Arsène ne résista pas davantage. Si c'était une mauvaise plaisanterie, il pourrait toujours leur faire la peur de leur vie, puis aller déguster un poisson grillé. D'accord, je monte, dit-il, et il grappa sans effort une poutrelle de poutrelle en poutrelle.
Il atteignit bientôt le plancher où venaient de se poser les pies pour l'accueillir. « Bien, dit Arsène en s'asseyant. Il sortit ses griffes une par une. « Je vous écoute. » Il se fendit d'un large sourire pour que les oiseaux puissent admirer ses crocs blancs et pointus. À leur vue, la grosse pie déplumée et la maigre à la patte tordue, qui s'était moquée de lui tant qu'il était à bonne distance, reculèrent. Mais la troisième, celle qu'Arsène pensait être le chef, ne bougea pas d'1 millimètre et le défia du regard. « Je suis Jimmy McPhee, dit-il calmement. Voici Bandit et Balafre. Nous attendons de vous une chose fort simple. Nous souhaitons que vous voliez tous les bijoux de Litterton-sur-Mer et que vous nous les apportiez. » Arsène souleva un sourcil. Il savait les pies voleuses, mais il ne pensait pas qu'elle était à ce point. Qu'allait-elle faire dans tel butin? La plupart des cambrioleurs revendaient les bijoux volés. Parmi les chats et les chiens, certains gardaient les plus précieux pour s'en faire des colliers. Mais dans ce cas, l'argent liquide n'avait aucune utilité pour les pies, et à la connaissance d'Arsène, elle ne portait aucun bijou. « Supposons que j'accepte, » finit par dire Arsène, l'oiseau ne donnant pas le moindre détail. « Je passe par la chatière et les fenêtres ouvertes. Alors je ne peux pas garantir de ratisser toute la ville. »« Je comprends, » dit Jimmy McPhee, avec un regard glacial. « Mes gars vous aideront à entrer partout si vous n'êtes pas capable seul. »« Je n'ai pas besoin d'aide, s'agaça Arsène. Je suis le plus grand cambrioleur du monde. » Il y eut un silence pesant. « Très bien, » reprit Jimmy. « Faites à votre guise. Nous trouvons les maisons et vous vous en chargez. »« Qu'est-ce que j'y gagne ?» demanda Arsène. Il n'aimait pas la manière de négocier de ses pies. Des personnes n'avaient osé s'adresser ainsi à Arsène Mitaine Escogriffe, encore moins un misérable oiseau. Il envisageait déjà de repartir par le premier bateau. « Des sardines, » dit Jimmy McPhee. « 4 par cambriolage. » Arsène sursauta. « Des sardines ?» La proposition mit fin à ses hésitations. « Je commence ce soir, » déclara-t-il. Il se leva pour partir et demanda au passage. « Qui vous a parlé de moi ?» Jimmy McPhee haussa les épaules. « Les pies savent garder les yeux ouverts et tendre l'oreille, » répondit-il en jetant un regard perçant sur Arsène. « Nous sommes partout. Nous savons tout. Alors un conseil, n'essayez pas de nous doubler. » Arsène se souvient du pigeon voyageur. Il comprenait pourquoi il n'avait pas parlé. Jimmy et sa bande devaient le terrifier. « Vous ne me faites pas peur, » cracha Arsène. « Changez de ton, notre accord est rompu. » Il se redressa et arrondit le dos. « Je pourrais vous dévorer tous les 3 avant que vous n'ayez le temps de dire plume. » Deux pies tremblèrent, mais le chef Jimmy sourit et tendit la patte. « Gardez votre calme, cher ami, » chaqua-t-il d'un ton narquois. « Nous sommes partenaires. Allez les gars, apportez la sardine et fêtons ça. » Bandit et Balafre sautèrent dans leur nid. Arsène les entendit peigner, tandis qu'il passait le poisson par-dessus bord. « Merci, je mangerai seul, » dit Arsène, en l'attrapant entre ses dents. Et aussitôt il rejoignit la plage. « Comme vous voudrez, » lui cria Jimmy McPhee. « Mais soyez ici à minuit. » Il n'obtint pas de réponse. Arsène était déjà parti. « Boss, pourquoi ne vous n'avez pas parlé du salon des antiquités ?» demanda Balafre. La femme de la rue des Fleurs a dit qu'il y a plein de bijoux au manoir, renchérit Bandit. Et de belles montres. C'est bien pour ça qu'on a engagé le chat, non ? Fermez vos becs, chassa Jimmy. Pas un mot là-dessus. Mais pourquoi, boss ? Je croyais qu'il allait nous aider. Balafre ne comprenait toujours pas. Arsène Lagriffe est plutôt du genre à céder lui-même.
répondit Jimmy. Je ne lui fais pas confiance. Il n'a pas perdu de temps pour nous menacer. Il ajouta avec colère. C'est bien un chat. Il pense mener la danse. Il ne veut pas obéir à un oiseau. On pourrait cambrioler nous-mêmes, suggéra Balafre. Dis-lui qu'on n'a pas besoin de lui. Jimmy secoua la tête avec impatience. Crétin! On ne peut pas ouvrir le tiroir. Et on fait trop de bruit. Vous surtout. Bandit et Balafre prirent un air prenaud. Nous avons besoin d'un pro, continua Jimmy. Arsène Lagrife nous convient, pour le moment. Une lueur brilla dans son regard. Tant qu'on ne sait pas davantage sur lui, on ne dit rien sur le salon. Attendons de voir s'il nous rapporte ce qu'il vole ou s'il essaye de nous doubler. Maintenant, vous deux, filez en repérage au manoir. Le coup du siècle, ça se prépare. La suite, au chapitre 5.